Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, un peu le même format que la dernière fois. J'ai reçu un nouveau Diamond Painting, en fait celui que j'attendais impatiemment. Je dis impatiemment parce que ça fait encore une fois partie d'un défi. Je sais que je suis incorrigible. Je prends vraiment tout ce que je vois passer. Et là, ben, ça va être rendu que ça va être mon 5e Diamond Painting en cours. Donc, c'est malheureux, mais bon, j'en ai déjà 4 de commencer. Ils sont tous en carré, mais celui-là, il est en rond. Donc, je mets beaucoup d'espoir dans celui-ci au niveau de la vitesse d'exécution. Et il n'est pas tellement gros, là. Il est 40 par 60. Puis ça, en fait, j'essayais un magasin pour la première fois aussi. Donc, ça se pourrait très bien que ça soit même pas un vrai 40 par 60, là. Je vais vérifier le tout. Donc, c'est comme en même temps, c'est comme un petit melting pot, là, le vidéo, là. En plus, je filme pas du même bord que d'habitude, fait que je regarde comme pas le bon côté de la caméra, mais bon, en tout cas. Donc, c'est un peu un melting pot de tout ça. On va faire la préparation des diamants. Je vais faire un peu le unbox, mais non officiel parce que c'est une image qui n'est pas libre de droit, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais je vais quand même vous montrer la qualité des diamants et vous me faire une première impression par rapport au magasin. Le magasin, si je ne me trompe pas, c'est Personality Official Store. Si je ne m'abuse, mais ce que je ferai au pire, c'est que je validerai le tout, puis je vous l'écrirai dans la vidéo. Donc, Personality Official Store. Ben, en tout cas, c'était Personality quelque chose Store. Donc, je vous écrirai ça dans la vidéo. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas préparé une autre toile parce que j'attendais celle-ci. C'est pour ça que j'ai mon petit rangement ici qui est prêt. Je veux aussi, dans le fond, quand je dis c'est un petit melting pot de vidéo, c'est je veux essayer la machine. Donc, vous l'avez probablement vu passer dans un de mes DP Jasettes. J'en ai parlé. C'est une petite machine pour faire des étiquettes. Donc, étant donné que cette fois-ci, j'ai... Comme ça, étant donné que cette fois-ci, j'ai une feuille de route. Donc, je vais découper les symboles au niveau de la feuille de route et je vais essayer d'en créer des étiquettes avec la petite machine. Et c'est la première fois que je vais le faire, donc on va le faire ensemble. Fait que ça se peut que ça aille super bien, ça se peut que ça aille super pas bien. Fait qu'on va faire ça ensemble. On fait des expériences. En fond, je vais pouvoir vous en donner mon appréciation. Et c'est ça. Donc, dans le fond, on va commencer. Let's go! Quand je dis que c'est un défi, c'est que dans le fond, dans un des groupes, il y a un défi qu'on avait plusieurs mois pour le faire, là, mettons du 1er janvier au 4 avril, donc 3-4 mois. Et c'était le défi « Une broderie insolite ». Donc, insolite qui veut dire, dans le fond, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas comme d'habitude, qui est drôle, qui est comme un caractère différent de l'habitude. Et c'est ça, donc j'ai commandé mon image le 9 janvier. Puis dans le fond, moi, je m'attendais à la recevoir plus rapidement que ça. Aujourd'hui, on est le 23 février. Je dis 23 février, je peux pas l'oublier. C'est la fête à ma plus jeune. Donc, ma plus jeune, elle a 1 an aujourd'hui. Oui, c'est Ophélie. Donc, ma plus jeune a 1 an aujourd'hui. Comment oublier ça? Donc, dans le fond, je l'ai commandé le 9 janvier, reçu aujourd'hui le 23 février. Donc, ça a été quand même long. Ça a été presque 2 mois. Donc, un bon mois et demi. Je m'attendais à la recevoir avant pour la commencer avant, mais bon, regardez, je l'ai reçue aujourd'hui et je vais la commencer de ce pas. Et puis, vu qu'elle est plus petite que les autres et que j'ai bientôt fini mon chevreuil, ce que je vais faire, c'est que je vais juste complètement enlever le chevreuil de là. Je vais descendre mon défi de Pâques en bas parce qu'elle est plus grosse pour mieux travailler, dans le fond, pendant la sieste, le défi de Pâques. Et celle-ci, je vais la mettre sur ma table de cuisine. Donc, ça va me permettre de travailler vraiment 2 projets avec des diamants carrés, des diamants ronds là, dans la même journée. Là. Fait que ça va me faire un peu changer des carrés. Je commence à être un petit peu tannée des carrés. Donc, on va enlever ça. Là, je savais que c'était cette toile-là parce que, dans le fond, j'avais reçu un courriel, un petit message update de AliExpress qui m'avait dit comme quoi que le colis avait été livré. Donc, c'est pour ça que quand je suis allée à l'épicerie, en attendant mon épicerie, je l'ai comme unboxé. Donc, j'ai vu un peu comment c'était fait. Les diamants étaient avec le rouleau comme ça ici et c'était tout enroulé ensemble.
Je suis surprise de voir que ça semble être de la colle coulée parce que c'est une pellicule transparente. Donc, ça semble être de la colle coulée. Moi, mon avis à moi, la plupart des gens préfèrent la colle coulée, justement. Moi, j'aime mieux la colle avec un tape double face parce que je trouve que j'ai plus d'aisance avec les multiplaceurs, mais c'est vraiment juste moi. Donc, peut-être que celle-ci, vu qu'elle est en rond, je vais avoir quand même une aisance avec les multiplaceurs. Je vais voir. Je vais voir à ce niveau-là. Là. Je ne vous montrerai pas l'image officiellement, là, mais si on peut voir, là, c'est quand même une toile qui est très, très foncée. Si on peut avoir un focus, là, j'ai comme de la lumière, non? Mais les symboles, pour vrai, sont très, très clairs. Donc, c'est une toile hyper foncée. Puis moi, je vois beaucoup de clarté au niveau des symboles. Donc, il n'y a vraiment pas de trouble à ce niveau-là. J'ai une légende à gauche et je semble avoir... Ah, non, je ne sais pas si à droite, il y en a une. En tout cas. Jasmine, qu'est-ce que tu fais? Bon, je veux juste le faire en même temps là, avec vous, là, le petit mini unbox. Ben, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les tapes, là, puis je vais vous revenir là-dessus. Les tapes sont enlevées, j'ai déroulé la toile. C'est une toile qui est très mince, là. Je la trouve extrêmement mince. J'aime pas trop ça, mais bon. Toile coulée comme toile avec de la colle coulée, comme je vous le disais. J'amène mon petit tape comme ça. 59,5. Fait qu'on pourrait dire que ça le fait pour le 60, là, mais 59,5 par probablement 39,5 par 39. Fait que c'est pas exactement une 40 par 60, mais c'est une 39 par 59,5. Il y a vraiment une légende en haut à gauche et en bas à droite, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, là. Il y a une vingtaine de couleurs sur cette toile-là. Comme je vous dis, la toile est extrêmement mince. Pour l'image que c'est, pour vrai, là, cette grosseur-là va être parfaite. Comme je vous dis, je ne vous la montrerai pas, mais je sais qu'il y en a quand même des curieux qui voudront la voir. Je vais mettre le lien de la toile sous la vidéo. Donc, si jamais vous êtes vraiment curieux d'aller visionner l'image, vous pourrez le faire. Mais comme je vous dis, moi, je ne la présente pas parce qu'elle, c'est pas une image qui est libre de droit. Donc, vous ferez ce que vous voudrez par la suite, si vous voulez l'acheter ou pas. Là. Après ça, c'est hors de mon contrôle à moi. Donc, j'ai pas sorti les diamants quand j'ai fait le unbox parce que je voulais pas en mettre partout. Mais dans le fond, il y a un petit toolkit habituel. Donc, on a le petit tray, la cire, le crayon avec un multiplaceur de... Ça doit être un 5 ou un 6. Je sais pas s'il est écrit. Non, c'est pas écrit. Et on a des petits sacs refermables là, ici. Pas assez pour 20 couleurs, mais quelques-uns. Je dirais 5 petits sacs refermables. Pas tant que ça, mais bon. Donc, le toolkit. Là, dans le fond, je voulais juste vous le montrer à travers le... Ah, ben, je vais sortir une ribambelle. Là. Je voulais pas sortir une trop grosse ribambelle, mais je regardais la qualité des diamants et c'est sûr que c'est des ronds, là. Donc, on n'a pas quelque chose de bien intense à regarder à ce niveau-là, mais... Les sachets font moins de bruit que d'habitude, je trouve, sont plus agréables à manipuler. Les endos, là, sont super bien plats, sont pas piqués du tout. Je l'aime ça, mon Dieu, avec mon focus aujourd'hui. C'est peut-être mon... Bon, j'ai l'impression que c'était ma caméra, ben en fait, mon téléphone qui était sale, là, fait que je l'ai juste nettoyé un peu et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus beau. La luminosité est pas top, là, mais au niveau des endos... J'essaie de faire un focus. Ça focus pas pantoute. Ils sont super plats. Ça... En tout cas, et moi, tant qu'à moi, là, ça va être une belle qualité. Là. Je vois aucun déchet. Ils sont plats, ils sont pas piqués. Ils ont l'air petits, je trouve, pour des ronds. Mais en tout cas, donc c'est ça. Fait que c'est comme le mini unbox. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite sauter sur l'essai de la petite machine. Puis, une fois qu'on aura essayé ça ensemble, je mettrai mes collants. Puis, on fera comme la dernière fois, dans le fond, une petite question, quelques couleurs, un avance rapide, quelques couleurs, avance rapide et tout ça. Donc, je vais juste déballer ma petite machine et tout ça et je suis avec vous.
J'ai zioté un peu comment on faisait pour enlever, parce que dans le fond, quand on achète la machine, c'est qu'elle vient avec un collant, un papier collant déjà à l'intérieur. C'est du papier collant qui n'est pas, je vais juste prendre les termes exacts, c'est un adhésif qui est permanent. Donc moi, je veux pas ça, je veux pas le coller sur mes petites boîtes et que je sois pas capable de l'enlever. Donc j'ai commandé un adhésif qui était repositionnable, qui est la petite boîte en verre au lieu du collant rouge. Donc là, je regarde et dans le fond, on fait juste squeezer les petites oreilles en arrière ici et ça s'enlève facilement bien comme ça. Et on le voit sur le rouge, là, c'est inscrit permanent. Donc, voilà. Je vais mettre ceci de côté. Et là, désolée, je vous ai comme frappé en même temps. Et là, je vais mettre mon petit permanent. Je vais commencer par ouvrir ça. Puis là, je me souviens même plus comment c'était placé. Mais si je me trompe pas, c'était placé comme ça. OK. Ah, ben ça semble pas si sorcier. Donc, j'ai pas rien d'inscrit ici. Je vais mettre l'ancien papier dedans parce qu'il peut être intéressant, mais moi, c'est pas du permanent que je veux ici pour le Diamond Painting. OK. Fait que je remets ça là-dedans, comme ça. Il faut pas que je me trompe, là. OK. Puis là, si on lit les instructions, donc j'insère l'objet dans le truc. Je tire de l'autre côté. Je frotte. Et boy, ça c'est de la traduction, hein, c'est beau. En anglais, c'est rub, peel and stick. Puis en français, frotter, depeler et coller. Donc, ils veulent probablement dire qu'on frotte, on enlève la pellicule et on colle. Depeler. Ouais. Tu parles d'une traduction. En tout cas. Bon. Là, la seule chose, c'est que j'ai pas vérifié si j'avais vraiment tous les diamants et si tout était beau. Donc, je vais aller faire ma feuille de route pour m'assurer que j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin. Et ensuite de ça, je vais vous revenir pour voir si la machine vaut vraiment la peine de l'acheter au niveau des étiquettes. Donc, j'ai vraiment toutes les couleurs dans la bonne quantité. Ce qui m'a vraiment pas aidé et que j'ai pas aimé, c'est que sur les paquets, les trucs sont écrits en noir puis les couleurs sont presque toutes foncées. Fait qu'il a fallu que je force mes yeux pour voir. C'est l'enfer, mais les paquets en général semblent quasiment plus gros que ceux que je suis habituée. En tout cas, ils sont faciles de défaire. Pas comme d'habitude, parce que d'habitude, écoutez, ils se coupent tout croche puis on finit par ouvrir le paquet. Ceux-là sont très faciles à défaire, ils sont vraiment pas dans le même matériel. Donc, ça fait beaucoup moins de bruit que d'habitude. C'est pas le même squishy. Ça, c'est une de mes impressions. Une autre impression, celle-ci, le chiffre avait un peu effacé. Donc, je pensais que j'avais complètement une couleur que j'avais pas besoin. Puis finalement, au final, c'est la dernière qui m'est restée. Puis je me suis rendu compte que c'est juste le chiffre qui était mal inscrit là, ou qui s'était effacé. Et beaucoup des couleurs présentes en grosse quantité n'étaient pas sur la même ribambelle. Donc, si le 938, au lieu d'avoir 15 se suivant sur une ribambelle, j'en avais 10 dans une, 5 dans l'autre. Tandis que l'autre couleur ici, la 3021, j'ai supposé en avoir 32, j'avais 16 dans une ribambelle, 16 dans l'autre ribambelle. Même chose pour le 30 ici, là, j'en ai 28 et 2. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un peu mélangé, là, donc ça m'a comme mélangé un peu, là, j'ai pas super aimé ça, mais sinon, pour le reste, là, tout semble bien beau. Donc, on va y aller pour le... On va y aller pour la petite machine. Donc, dans le fond, selon ce que je comprends, il faudrait que ça rentre là-dedans. Et moi, si je découpe vraiment juste le symbole et le DMC, ça va rentrer. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 1,5 pouce de grosseur. Donc, ce que je vais faire, je vais le couper pour pouvoir le mettre dedans.
Voilà, donc j'ai coupé toute ma liste de symboles et c'est maintenant qu'on fait le test. Donc, si je ne m'abuse, je le rentre ici. Puis, je tire en même temps. Je crois. OK, mon papier a l'air de suivre. Ouais. Donc, à date, ça a l'air de bien aller. Là, je l'ai tiré jusqu'ici. Puis là, on a comme un truc pour le découper. Donc, je ne sais pas si... OK, oui, ça fonctionne bien. Là, c'était mentionné de bien l'aplatir. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose pour bien l'aplatir. Tiens, un petit pot de diamant. Tiens, rub and peel. Donc, rub. Par contre, ça va donner quand même des gros chiffres pour mes petits pots, là, mais bon. Donc, c'est avec vous qu'on fait le test. Ça, c'est fait. Puis là, vous voyez, je vais juste vous le montrer, là. Ça ici, dans le fond, c'est 6,1 mètres d'adhésif au niveau de la longueur. Donc, si vous préférez en pieds, c'est 20 pieds. Et puis là, si on le calcule... Ici, ce que j'ai utilisé là, comme bandelette aujourd'hui est à peu près 22 cm de long. Donc, 22 cm, si on fait, mettons, une vingtaine de centimètres, parce que là, c'est sûr, je n'ai pris un peu plus là, quand on tire au début, mais mettons, si on le prend sur une vingtaine de centimètres, dans 1 mètre, il y a 5 fois. Donc, mettons, ben là, c'est sûr qu'il y a juste 20 couleurs, mais quand même, là, on va dire une généralité, il y a environ, on va dire 4, là. On va dire que dans un... Bon, j'avais du papier collant, ça m'a fait peur, je pensais que c'était une bébite. Fait que dans le fond, si on prend une généralité puis qu'on se dit que dans 1 mètre, il y a 4 fois notre truc d'étiquette, puis que ben, il y a 6 mètres, donc 4 fois 6, 24. On pourrait faire à peu près 24 DP avec un rouleau. Et le rouleau a coûté une quinzaine de dollars. Et la petite machine, une vingtaine de dollars. Donc, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Là, on le sait pas, hein? On verra. C'est ça qui est ça. Rub and peel. Je veux juste savoir comment qu'on peel. OK. Fait que là, mettons, j'ai frotté. Puis là, c'est quoi? J'enlèverais ça, dans le fond? OK. Là, je l'enlève au complet. Puis là... OK. Mais une fois que je l'ai enlevé, ça devrait être autocollant, j'imagine? Ben oui, toi. C'est vraiment carrément autocollant. Fait que j'ai l'impression que c'est comme de la colle, quand c'est comme transposé sur mes étiquettes. Fait que dans le fond, ce que je vais faire pour être plus... Ouais, c'est en plein ça. C'est comme si tu avais de la colle sur la partie ici blanche, puis là, il est rendu comme sous mon étiquette. Donc, j'ai juste besoin d'enlever mon dessin, puis c'est devenu une petite étiquette. C'est cool. C'est vraiment cool. OK, ben je pense que je vais aimer ça, mais c'est sûr que là, moi, la charte qu'ils m'ont envoyée est très grosse, là. Donc, c'est sûr que sur mes boîtes d'étiquettes, j'ai l'impression que les plus petits, là, les mini, là, ça va être pas mal gros. Mais au pire, ce que je ferais, c'est que je mettrais le symbole d'un côté, puis je plierais l'étiquette. Ouais. Je sais bien pas comment je vais m'y prendre. Peut-être que pour les petites,
Ben, c'est une bonne question, là. Je sais que c'est des grosses étiquettes pour ceux-là, mais en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je fais. Ce que je vais faire, c'est que justement, je vais les préparer. Là, je vais mettre les étiquettes sur les petits boîtiers, comme j'ai fait la dernière fois, parce que pour moi, c'est comme souvent un casse-tête de penser à ça, là. Donc, je vais mettre les petites étiquettes sur les boîtiers. Et puis, lorsque je vais être prête à vraiment enlever toutes les petits trucs dans les... voyons, tous les diamants. Mon Dieu, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Je commence à avoir un petit mal de tête. Donc, tous les diamants dans les boîtes. Quand je vais être prête à faire ça, je vous reviens. Donc voilà, j'ai fait mon petit Tetris pour savoir où je mettais mes diamants. Dans le fond, sur un 42 boîtes, j'avais seulement que 20 emplacements à trouver. Fait que ça a quand même été facile, là. J'ai mis mes deux plus grosses couleurs dans les gros. Sinon, les couleurs, là, avec, mettons, 8 sacs, entre 8 et 15 sacs, là, mettons, à peu près, dans les moyens. Et puis, tout ce qui était en dessous, là, donc 5, 4, 3, 2, 1 sac, je les ai mis dans les plus petits. Même si j'avais juste un sac, je sais que le petit contenant va être vraiment presque vide avec juste un sac, je les ai mis dans les petits au lieu des mini. Qui sont ici, là, tout simplement parce que regardez là, la grosseur des étiquettes, là, c'est écœurant comment elles sont grosses. Ben dans le fond, c'est la feuille d'arroute qui était comme ça, là. Donc, moi, en créant les étiquettes, je veux dire, ils étaient aussi grosses que ça. Donc, c'est juste pour ça, là, ça ne me tentait pas de me casser le bessic de les mettre dans les tout petits, là. Puis au pire, j'aurai des tout petits pour un autre DP si jamais que j'en ai besoin. Puis il m'est resté aussi encore là, plusieurs autres contenants de vide là, qui manquaient ici. Donc, c'est parti. On va remplir ça ensemble en répondant aussi aux petites questions ici et là. Donc, je vais juste m'installer mieux que ça, là, enlever mon DP de la place et tout ça, puis je suis avec vous. Donc, si je veux faire un petit retour vite fait sur la machine, honnêtement, je trouve que c'est super. C'est une belle ingéniosité. Ben, pour vrai, pour l'instant, là, c'est sûr que j'en ai fait seulement qu'une utilisation, mais pour l'instant, je suis satisfaite. Ça m'a pris à peine quelques secondes. J'ai coupé la feuille, je l'ai insérée, on frotte, on tire, puis j'étais prête tout de suite à coller mes étiquettes, pareil comme si j'avais eu un Diamond Art Club, que l'étiquette est déjà autocollante. Puis dans le fond, tu sais, quand je disais que les étiquettes sont grosses et que c'est pas pratique, ben, c'est la feuille de route qui était faite comme ça, là. Si on regarde, exemple, mon DP que j'avais avec la boussole, les symboles, là, avec les DMC sont beaucoup plus petits, que ceux-ci. Donc, dans le fond, tu sais, c'est la feuille de route qui était faite comme ça. Fait que je peux pas vraiment chialer par rapport à la grosseur des symboles. Mais sinon, pour vrai, pour l'instant, ça semble bon. Je vous en donnerai peut-être des nouvelles lorsque je viendra le temps de les enlever. Mais étant donné que j'ai pris un adhésif qui était repositionnable, j'ai l'impression que ça va très bien s'enlever. Donc, à première vue, je suis satisfaite. On s'en reparlera lorsque je ferai la revue du DP lorsqu'il sera terminé. Donc, pour l'instant, ça ressemble pas mal à ça. Je ne veux pas encourager le gros M jaune, là. Mais vu que c'était la fête à ma petite, j'ai décidé que je ne faisais pas à manger. Et puis là, je regarde. Je viens de me rendre compte que j'ai un des petits trucs qui est brisé. J'avais pas vraiment observé si tout était beau, là, mais je viens d'en avoir un qui est brisé. Vous voyez, là? Il est comme fendu ici. J'ai l'impression que ça nuira sûrement pas à l'utilité. Il a l'air quand même bien solide. Puis étant donné que c'est des adultes, veux pas qu'ils utilisent ça, j'ai l'impression que je me blesserai pas nécessairement. Mais en tout cas, on verra un jour quand je l'utiliserai. Donc, c'est ce qui commence notre session d'aujourd'hui. On y va, on y va, on y va. Donc ça, c'est tout sûr que j'ai... c'est tout sûr que j'ai déchiré tantôt pour vous montrer. Bon, fait qu'on y va comme un peu comme la dernière fois. On pose quelques questions.
On va y aller un peu d'avance rapide, questions, avance rapide, etc. Donc, première question. J'avoue que je la trouve bizarre en soi, la question. Quelle bizarrerie avez-vous? Quelle bizarrerie avez-vous? Dans le fond, j'imagine qu'il parle en termes de est-ce que j'ai un tic ou des trucs comme ça, ou qui pourraient être bizarres. Vite comme ça, pour vrai, je pense à rien. J'ai beaucoup d'expressions que mes amis, bon, on va pas trouver bizarre là, parce que c'est mes amis, là, mais tu sais, je veux dire, peut-être que quelqu'un qui me connaît pas ferait comment, que c'est ça, cette expression-là. Surtout si vous êtes outre-mer et que vous m'écoutez, des fois, vous devez vous dire, mon Dieu, que c'est ça. Mais en termes de bizarrerie, je vais peut-être passer à une autre question puis essayer d'y penser. Quand j'étais plus jeune, puis que je mangeais, là, j'aimais pas que tout qu'est-ce qui était dans mon assiette, mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Dans mon assiette, j'aimais pas que ça se touche. Ça faisait partie d'une des choses que j'aimais pas, mais sinon, en termes de bizarrerie, je vois rien. Ça, c'était plutôt... dans le fond, c'est pas que j'aimais pas que les choses se touchent. Ouais, je tripais pas, mais, tu sais, mettons, quand je mangeais quelque chose, il fallait que je mange tout ça. Comme, tu sais, dans mon assiette, s'il y avait 3 choses différentes, il fallait que je mange tout de 1, tout de 2, tout de 3. Tu sais, il fallait que... Mais là, à cette heure, non, là, je suis plus comme ça, là. C'était plutôt quand j'étais plus jeune, mais sinon, bizarrerie. Non, je vois pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me venir. Ou peut-être que, dans le fond, dans les prochains jours, j'essaierai de faire ma petite vie, là, puis de penser à mes petites affaires. Puis, si je fais quelque chose de bizarre, que je vais me dire, ah, ben ça, je fais tout le temps ça, j'en parlerai. Je vous en parlerai dans un autre vidéo. Je garde la question en note, là, puis je vous en reparlerai. Si on passe à la question numéro 2, ben moi, c'est la question numéro 6, là, parce que dans le fond, on est rendu là dans nos questions. À quelle fréquence regardez-vous les gens? Ben là, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut parler comme dans cette question-là. À quelle fréquence je regarde les gens? Quand je parle aux gens, je les regarde dans les yeux. Là. Moi, j'ai bien de la difficulté avec quelqu'un qui fuit le regard. Ou du moins, regarde-moi dans la face. Là. Si tu ne me regardes pas les yeux nécessairement, regarde mon nez, regarde ma bouche, regarde mes oreilles. Regarde-moi dans la face là, au lieu de comme baisser les yeux. Ça, j'aime bien ça. Mais sinon, à quelle fréquence regardez-vous les gens? Ben, je regarde les gens quand j'ai rien à faire, je ne sais pas. Tu sais, quand je suis à la maison et que j'ai rien à faire, là, je regarde mes filles aller, c'est beau de les voir. Quand je suis à quelque part dans un magasin et que j'attends, je suis en attente puis que j'attends, ben oui, je vais regarder les autres, mais... Tu sais, des fois, c'est pas une question de jugement, c'est plus une question de on est là, puis on regarde ce qui se passe autour de nous. Veut pas, on a toujours un esprit critique, là, donc c'est sûr qu'on va écouter ce qui vient à nos oreilles. Tu sais, si la petite Tommy au magasin a une conversation avec quelqu'un, ben, des fois, on va être porté à écouter la conversation. Tu sais, je veux dire, je regarde pas mal tout le temps, là, dans le fond. Je trouve ça un petit peu bizarre comme question, mais je regarde les gens. Oui, je regarde les gens. Quelle est votre boisson préférée? Cela peut être alcoolisé ou non, mais tout le monde aime parler des choses qu'il aime. OK. Ben si on parle de quelque chose de non alcoolisé... mettons qu'on commence là, vraiment avec la base de tout, là, mettons au petit déjeuner. À tous les matins, quand on se lève, je prends un petit verre de jus le matin en prenant ma vitamine.
Mon petit verre de jus d'orange. Ça peut être n'importe quelle sorte de jus, là, mais j'aime bien avoir mon petit verre de jus d'orange. J'aime bien le lait au chocolat. De temps en temps. Ça fait du bien. Sinon, juste du lait. Quand on mange quelque chose de bien sucré, là, un bon verre de lait, là. Ouais. Du lait. J'aime... Je suis pas difficile, moi, dans la vie. J'aime pas mal de tout, là. Sinon, tu sais, n'importe quoi. Du café. Du café. Oh. Je bois tout le temps du café. Donc, ben dans le fond, là, si on me... Ouais, je vais recommencer à zéro, là. Si on me demande c'est quoi votre boisson préférée, là, ben, je vous dirais du café et du vin. Donc, dans ce qui n'est pas alcoolisé, café. Puis ce qui est alcoolisé, alcoolisé, j'aime de tout, là. J'aime beaucoup les rum and coke, là, mais le vin blanc, rosé. Vin rouge, si je suis obligée, mettons, là. S'il n'y a rien d'autre. Mais sinon, j'aime aussi le vin rouge, là, c'est correct, là, mais c'est vin blanc, vin rosé. Sinon, ouais. Donc, café et vin. Tiens, ça... correct comme ça. Café et vin. Si vous m'invitez à aller prendre un café, ça va être volontiers. Si vous m'invitez à aller prendre un petit drink, ça va être volontiers aussi. Café et vin. Tiens. Je vais continuer quelques couleurs sur l'avance rapide, puis je vous reviens pour quelques autres questions. De retour pour quelques autres petites questions. Donc, ils se défendent vraiment très facilement là, en passant ces petits paquets-là. Ouais. Comparativement à ceux que je suis habituée de travailler avec, là, où il faut faire attention parce qu'on les déchire là, en 1000 morceaux. Là, je trouve que ils se travaillent très bien. Donc, passons à une autre question. Qu'espérez-vous que cela ne change jamais? Oh mon Dieu! C'est une question quand même assez large de sens. T'sais, on se demande un peu dans quel sens ça peut aller. Si on pose la question, peut-être que vous auriez répondu dans un autre ordre d'idées. Mais je vous dirais... comme là, c'est sûr que mes enfants sont encore super jeunes, mais je vous dirais l'amour dans la famille, dans le sens où, je regarde moi dans la famille de ma mère, il y a sa sœur qui nous parle plus depuis, pas juste à nous, là, mais tu sais, à sa mère aussi, tout ça. Là. Donc, dans le fond, elle, Jasmine.
Je fais une vidéo, là. Tu peux pas chanter, là, en même temps, en arrière. OK. J'ai bientôt fini mon vidéo. Tu chanteras après, OK? OK. Donc, c'est ça, dans le fond, elle parle plus à toute sa famille depuis 2006, je pense. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Jasmine, qu'est-ce que j'ai dit pour chanter? Arrête, s'il te plaît. Donc, dans le fond, c'est ça. Même chose du côté de mon père. Ils sont 7 frères et sœurs. Il y en a un qui est décédé, donc mettons 6. Et même chose là-dedans aussi, il y a de la bisbille. Il y en a une qui parle plus à mon père. Fait que là, ça fait du froid avec les autres. Puis en tout cas. Donc, je vous dirais que là, tu sais, mettons, on a 3 enfants. Jasmine, là, c'est la 3e fois que je te le demande. S'il te plaît. Donc, je vous dirais que c'est ça, l'amour au sein de la famille. Je pense que pour moi, c'est très important et j'espère que ça ne changera jamais. C'est sûr que là, jeunes comme ils sont, les enfants sont attachés à nous, là. Donc, ils nous parlent encore. Puis j'espère qu'entre eux et entre nous, j'espère qu'il y aura toujours cette espèce d'amour mutuel-là. Puis qu'il n'y aura pas un jour ou un moment où on va se faire avoir que il y a un des enfants qui ne nous parlera plus pour X raisons. Ou bien qu'ils ne se parleront plus entre eux autres pour X raisons. Ça, je trouve ça vraiment plate. Puis ça, j'espère que ça ne changera jamais. Comme je vous dis, encore une fois, ils sont extrêmement jeunes, donc c'est sûr que ça ne sera pas là, mais tu sais, quand moi, je vais être rendue une grand-mère et tout ça, là, j'espère fortement là, que... Ouais, c'est ça. Que tout le monde va encore tout se parler, puis que cet amour mutuel-là va rester. Quelle est la voiture de vos rêves? Ah, ben là, vous pouvez me parler d'un sujet de voiture. Moi, j'adore les voitures. Ah, je suis une fille de char, comme qu'on pourrait bien dire. J'ai eu beaucoup de véhicules sport. Je dis ça comme si j'en avais eu 30. Là. Je n'ai pas eu tant que ça, là, mais j'ai eu quelques véhicules sport. Et moi, dans la vie, il n'était pas question que j'aille une minivan. Genre, j'aurais jamais une minivan. Tu sais, moi, dans ma tête, j'aurais jamais une minivan. Et je veux toujours conduire manuel, puis nanana, tout ça. Mais là, évidemment, vie de famille oblige. Il a fallu qu'on troque les véhicules sport. Donc, quand j'ai changé ma dernière voiture sport pour un véhicule, parce que là, c'était un 2 places, là, un 2 places, c'était un 2 portes, excusez, j'étais comme, mais voyons, il n'y avait pas 2 places, mais il y avait 2 quelque chose, 2 portes. C'était un 2 portes, donc c'est sûr que là, aller mettre un banc d'auto dans un 2 portes, là, je sais que ça se fait, là, je veux pas dire que ça se fait pas, mais moi, oui, ça faire. Fait que, dans le fond, quand on a eu notre petite première, j'ai été troquer mon véhicule sport pour, à ce moment-là, on a pris un Mazda 3. Donc, dans ce temps-là, je conduisais au moins encore manuel là, à ce moment-là, parce que le Mazda 3, c'était un véhicule manuel. Et on l'a gardé pendant quelques années. Puis là, il a fallu qu'on change parce que on attendait, dans le fond, dans le Mazda 3, on a eu les 2 premières. On l'a utilisé pendant 3 ans, si c'est pas 3 ans et demi, le Mazda 3. Donc, dans le fond,
c'est quand on a attendu notre 3e enfant que là, on a décidé d'aller changer. Puis là, ça fait déjà 1 an. Là. En septembre, ça a fait 1 an qu'on avait notre véhicule. On est allé, comme je vous dis, moi, une minivan, il n'était pas question. Mais de nos jours, il se fait de moins en moins aussi de véhicules manuels. Fait que c'est sûr que j'allais avoir un VUS puis que je pourrais pas l'avoir manuel. C'est sûr, sûr, sûr. Donc ça, il a fallu que je fasse une concession à ce niveau-là. Mais moi, je me suis dit que quand mes enfants seraient plus vieux, là, qu'ils pourraient tous s'asseoir et s'attacher normalement et tout ça, là, je reviendrais à un véhicule, peut-être pas sport, là, mais plus comme une berline qu'un VUS, là, tu sais, parce que sinon, je veux pas conduire un VUS toute ma vie, là. Pour l'instant, ça nous convient parce que les enfants, c'est ça, sont encore jeunes. Mais sinon, là, c'est sûr que je veux avoir un véhicule plus normal, là, berline, là, plus tard. Mais au niveau d'un char de mes rêves, pour vrai, je vous dirais que c'est une Aston Martin. N'importe laquelle. Moi, là, j'ai pas vraiment de préférence à ce niveau-là. C'est sûr que j'irai pas vers la familiale, là, on va se le dire, là, mais non, n'importe quelle Aston Martin sport, puis c'est sûr que c'est pas pour tous les portefeuilles, donc je vous dirais que j'ai bien l'impression que jamais dans ma vie je vais pouvoir en avoir une, mais si je suis capable de me gâter, mettons que je gagnerais à la loterie, là, c'est clair, net et précis que je voudrais m'en gâter une, là, ça c'est sûr à 100%. Donc voilà, le véhicule de mes rêves. Et puis ceux qui sont des fans incontestables des films James Bond, vous comprendrez que je les adore aussi. J'adore, il y a toujours une Aston Martin ou plusieurs Aston Martin dans les films. Et d'ailleurs, ils en massacrent toujours au moins une, ce qui est très, très, très décevant. Mais sinon, non, c'est sûr, James Bond, c'est mon héros. Et il conduit une Aston Martin toujours. Donc voilà, la Aston Martin. Je vais aller... il me reste seulement 2 couleurs à remplir, mais c'est celles qui contiennent le plus de petits paquets. Donc, j'ai chacun une trentaine de petits sachets à remplir pour chacun. Donc, je vais aller faire mes couleurs sur avance rapide. Et puis, vers la fin complètement, je reviendrai pour faire la conclusion. Puis peut-être pour faire une petite dernière question avec. Il ne me reste que 4, excusez, 3, voyons, mon Dieu, en plus d'avoir de la misère à parler, j'ai de la misère à compter aujourd'hui. 6 petits sacs à ouvrir. Donc, sur ce, je
Je vais juste vous dire le petit mot de la fin parce que le temps que je réponde à une question, vous savez, moi j'extrapole beaucoup, là, donc c'est sûr et certain qu'on... Oh, puis regarde, donc je vais vous répondre à une petite question. En même temps, je ferai mon classement en même temps au final. Mon Dieu, c'est une question... excusez, je lisais la description de la question en dessous parce que je trouvais que c'était comme bizarre, là. J'ai l'impression que on dirait que c'est comme si c'était mal formulé, comme si c'était un site puis que ça avait été traduit, là, mais en tout cas. La question, là, c'est vraiment ça. D'où préférez-vous être? Puis là, quand on lit la description, ça dit que la plupart des gens ont une place spéciale dans leur cœur depuis leur ville natale. Mais beaucoup de gens préfèrent être nés ailleurs. Fait que je pense que les temps de verbe sont comme pas bien accordés. Comme si je préférerais être née ailleurs. En tout cas, moi, je vais répondre du mieux que je pense, là. D'où préféreriez-vous être? Je pense que c'est ça qu'il voudrait plutôt dire. Ben, en fait, de nulle part vraiment ailleurs, là, je pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense pas que d'être nécessairement né d'un autre pays, ça serait mieux ou pire. Dans le sens où moi, je connais ce que je connais depuis que je suis née. Donc, est-ce que ça aurait vraiment été mieux ailleurs? Ou peut-être même pire? Fait que je me dis, pourquoi vouloir autre chose? Alors qu'ici, en tout cas ici au Québec, on est très bien. Et puis, moi, je suis précisément en Outaouais, puis on est bien situé, on est bien placé. S'il y a des endroits qu'on veut voir, on a juste à voyager. C'est sûr que là, présentement, c'est pas possible, mais par contre, ça sera toujours possible. Donc, je pense pas que je préférerais être d'un endroit particulièrement. Je pense qu'on devrait se contenter de ce qu'on a, puis on ne devrait pas nécessairement préférer être d'un endroit ou d'un autre endroit. Donc, je pense que ça répond à la question, tout simplement. Je suis bien où est-ce que je suis. Et voilà. Donc, là, je fais mon petit classement en même temps. Ici, j'ai pas de chiffre dans ce DP-là, donc on va y aller tout simplement en ordre alphabétique pour le départ. Ordre alphabétique, ensuite les petits symboles, donc A, B, C, D, E. Ça va-tu rentrer? Oh yeah! Puis en plus, c'est le fun parce que le D et le E se suivent, c'est les grosses couleurs. Fait que A, B, C, D, E. Ah, je note, j'ai un mini A ici. Je vais le mettre à côté. Ou bien je pourrais passer le B. Ah, non, je vais mettre là. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Non, on les a pas manqués. On les a pas manqués, ils n'ont pas joué encore. Toi, t'as faim, mais t'as bien mangé ce midi pourtant. OK, regarde, je vais finir mon vidéo puis on en reparlera, OK? OK. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Donc, voilà, je les ai toutes mis en ordre. Là, c'est sûr que c'est lettre un peu parce qu'ils sont comme dans le milieu, là, à travers des vides et des pleins. Mais écoute donc, ça sera ça. Fait que j'ai vraiment l'ordre alphabétique et ensuite de ça, j'ai les petits symboles que j'ai mis de côté comme ça ici. Donc, 20 couleurs, ça rentre très bien. Et puis, en attendant, je peux utiliser les contenants pour d'autres DP. Donc, sur ça, pour le petit mot de la fin, hier, j'ai mis en ligne la vidéo sur le tag des diamanteuses, diamanteuses. Et par le temps que je mette en ligne la vidéo, dans la soirée et la matinée ce matin,
en dedans de, c'est ça, de ce 12 heures-là qui s'est passé. Il y a 2 nouvelles YouTubers qui ont fait leur apparition ou qui m'en ont parlé. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais pas encore abonnée et j'en avais pas parlé. Mais voilà. Donc, il y en a une que c'est Diamant Folie. Et l'autre, c'est, mon Dieu, le nom de sa chaîne, c'est... ben, son nom à elle, c'est Chantal, mais le nom de sa chaîne spécifiquement, je l'ai pas parce que je sais que c'est un autre nom, là. C'est pas comme Chantal, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que je ferai? Je vous le mettrai dans l'image, puis je vous mettrai le lien vers les 2 chaînes, là, sous la vidéo sans problème. Donc, c'est 2 qui se sont rajoutés que j'ai vu passer, là, parce qu'on est souvent dans les mêmes groupes Facebook et tout ça, là, donc on a quand même un partage à ce niveau-là. Donc, je voulais vous le spécifier puis vous en parler. Si jamais vous êtes curieux puis vous voulez aller voir, là, c'est du monde que j'avais pas tagué à ce moment-là, mais qui se sont rajoutés entre-temps. Donc, c'est sûr qu'elles sont aussi à leur tout début, donc elles n'ont pas encore beaucoup de vidéos à leur actif, mais probablement que ce sera à venir. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, une vidéo plus longue qu'à l'habitude. Je m'en excuse. J'avais l'intention de vous faire un petit tutoriel super rapide aujourd'hui, mais finalement, avec la réception de mon DP, j'ai changé mes plans. Donc, c'est pas mal tout le temps comme ça. Hein, quand on a quelque chose en tête, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on le fait. Là. On fait selon ce qu'on peut, là, dans le fond. Donc, je commence ce DP-là sans faute, soit aujourd'hui ou demain. Fait que je vais pouvoir vous en reparler puis vous faire la petite mise en contexte là, si tout va bien là, au niveau de la clarté des symboles et au niveau de si la colle bien, tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à faire un like si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à le faire. Puis sur ça, je vous souhaite de passer une très belle journée.